De prisonnier à président de Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a accompli un parcours remarquable en seulement 10 jours. Comment quelqu'un fraîchement libéré de prison peut-il accéder à la présidence d'une nation? Le cas du président actuel du Sénégal, qui était en prison juste avant de devenir président le 14 mars, suscite des interrogations. Comment Bassirou Diomaye Faye est-il devenu le choix de la majorité et était-il réellement le meilleur choix? Découvrons l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye est issu d'un milieu rural modeste, avec des aspirations au changement et au progrès pour Sénégal. Son parcours démontre une détermination exceptionnelle et un engagement envers la justice sociale depuis son plus jeune âge. En tant qu'ancien inspecteur des impôts, il s'est impliqué dans des mouvements syndicaux et politiques, notamment en tant que secrétaire général du syndicat autonome des eaux et domaines, dirigé par Ousmane Sonko. Son association étroite avec Sonko, un leader charismatique de l'opposition, a influencé sa trajectoire politique. Faye et Sonko partageaient une vision commune d'un Sénégal plus juste et équitable, et leur partenariat était crucial pour faire avancer leurs objectifs politiques. Leur amitié solide a été illustrée par leur résilience face à l'adversité, y compris leur emprisonnement pour leurs activités d'opposition contre le gouvernement. Bassirou Diomaye Faye a été emprisonné en raison de ses liens avec Sonko et leur mouvement d'opposition. Cependant, son temps en prison ne l'a pas diminué, mais a renforcé son soutien populaire. Lorsqu'il a été libéré quelques jours avant les élections, il a été choisi par la majorité comme le nouveau président de Sénégal. Son histoire inspire et souligne la possibilité de transformation, même dans les circonstances les plus difficiles. Faye a été inculpé de plusieurs délits en avril de l'année précédente, notamment pour outrage au tribunal après avoir diffusé un message critiquant le pouvoir judiciaire dans des affaires impliquant Sonko. Cela suggère que son emprisonnement découlait de son activisme politique et de son opposition véhémente au gouvernement, plutôt que de tout crime. Malgré ces défis, Faye est resté résolu dans son engagement envers leur cause commune, faisant preuve de résilience et de courage face à la persécution après sa libération de prison. Son association avec Sonko lui a valu l'approbation de ce dernier comme son successeur, reconnaissant ainsi les qualités de leadership de Faye et son potentiel à diriger le Sénégal vers un changement positif. Cette approbation a donné crédibilité et légitimité à la candidature de Faye, le propulsant sur le devant de la scène nationale en tant que candidat à la présidentielle. Sa campagne est claire, centrée sur le panafricanisme de gauche, la réforme économique et la justice sociale, a suscité un fort soutien parmi les Sénégalais désireux de changement. L'importance de son alliance avec Sonko réside dans le mécontentement croissant envers l'establishment politique de Sénégal. Sonko, connu pour ses critiques virulentes du gouvernement, a réussi à cultiver un public important parmi les citoyens désillusionnés, percevant le régime en place comme corrompu et déconnecté des besoins du peuple. Faye représente une jeune génération de dirigeants aspirant à remettre en question le statu quo et à résoudre les problèmes sociaux et économiques urgents, ce qui a contribué à son soutien significatif à la base, en particulier parmi les communautés marginalisées et la jeunesse urbaine. Les rassemblements électoraux de Faye, caractérisés par des foules enthousiastes scandant des slogans de solidarité, démontrent le pouvoir des citoyens ordinaires de conduire le changement politique de bas en haut. Sa candidature a représenté un défi majeur pour le régime en place dirigé par le président Macky Sall, en s'associant à Sonko et en exploitant le mécontentement populaire. Faye incarne une force d'opposition redoutable capable de remettre en question l'hégémonie du parti au pouvoir et de marquer le début d'une nouvelle ère de gouvernance à Sénégal. La relation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a profondément influencé leur trajectoire politique, en particulier pendant les périodes difficiles telles que l'emprisonnement. Sonko a été un mentor et un guide pour Faye, lui offrant des conseils précieux, un soutien et une orientation stratégique tout au long de leur carrière politique. L'expérience partagée de l'emprisonnement a renforcé leur solidarité et leur camaraderie, forgeant un lien profond alors qu'ils se soutenaient mutuellement émotionnellement et politiquement dans des circonstances difficiles. Le soutien de Sonko à Faye en tant que successeur a consolidé leur partenariat et assuré la continuité de leur mouvement politique en passant le flambeau à Faye, une démonstration claire de leur collaboration. La confiance de Sonko dans les capacités de leadership de Faye a légitimé sa candidature et l'a élevé à une position importante au sein du mouvement d'opposition. Faye et Sonko ont collaboré stratégiquement sur diverses initiatives et campagnes politiques, tirant parti des forces et des ressources de chacun pour faire avancer leurs objectifs communs, que ce soit en organisant des manifestations, en mobilisant des partisans ou en formulant des propositions politiques. Leur partenariat a amplifié leur impact et leur visibilité sur la scène politique, inspirant leurs partisans qui ont admiré leur résilience et leur engagement envers la cause malgré la persécution et l'emprisonnement. Parlons maintenant de sa campagne et de la façon dont il a gagné le soutien du peuple en seulement 10 jours.
Faye a promis aux gens le changement qu'il désirait voir dans un leader. Il s'est engagé à mettre en œuvre des réformes économiques pour promouvoir une répartition plus équitable de la richesse et réduire les inégalités, notamment en aidant les petites entreprises à créer des opportunités d'emploi et en donnant la priorité au bien-être des communautés marginalisées. Faye a également promis de renégocier les contrats dans des secteurs clés pour garantir des conditions plus équitables pour le Sénégal et ses citoyens, plaidant pour une réforme du système judiciaire perçu comme corrompu et partial. Une proposition controversée de Faye était l'introduction potentielle d'une nouvelle monnaie nationale pour remplacer le franc CFA. La réception des propositions politiques de Faye a été diverse au sein de la population des Sénégalais. La majorité a considéré ces promesses de changement et de réforme comme rafraîchissantes et nécessaires pour résoudre les problèmes d'inégalité et d'injustice, accueillant favorablement son programme progressiste comme une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Cependant, Faye a également été confronté à de nombreux défis dans sa campagne. Les principaux obstacles auxquels Bassirou Diomaye Faye a été confronté incluent les défis économiques de Sénégal, tels que les fortes inégalités de revenus, le chômage et la dépendance à l'égard d'industries volatiles comme l'agriculture et la pêche. Ces défis remettent en question sa capacité à tenir ses promesses de réforme économique et de prospérité, notamment face aux pressions extérieures et aux incertitudes économiques mondiales. Par ailleurs, le système judiciaire de Sénégal est perçu comme corrompu, inefficace et sensible à l'influence politique, constituant ainsi un autre obstacle majeur. Les propositions de Faye pour la réforme judiciaire pourraient rencontrer une résistance au sein de l'establishment juridique. Cependant, il propose des solutions telles que l'engagement avec des experts juridiques, des organisations de la société civile et des partenaires internationaux pour élaborer des stratégies de réforme et mobiliser le soutien public. En outre, les troubles sociaux périodiques et l'instabilité, causés par le chômage des jeunes, les tensions ethniques et le mécontentement à l'égard des politiques gouvernementales, mettent en doute la capacité de Faye à maintenir la paix et la stabilité. Faye peut faire face à ces défis en promouvant le dialogue, la réconciliation et la gouvernance inclusive, tout en s'attaquant aux causes profondes du conflit et en renforçant la cohésion sociale. En tant que président, Faye cherche à apporter des changements significatifs au Sénégal. Il met l'accent sur une gouvernance inclusive, représentant les intérêts de tous les citoyens sénégalais, et s'engage à gouverner avec équité, transparence et responsabilité, en veillant à ce que chaque voix soit entendue et respectée dans le processus décisionnel. Faye accorde une grande importance aux initiatives visant à favoriser la cohésion sociale et l'harmonie entre les différentes communautés du Sénégal. Il reconnaît la valeur du riche patrimoine culturel du Sénégal et s'efforce de le célébrer et de le préserver tout en travaillant à combler les divisions et à encourager la compréhension mutuelle entre les divers groupes ethniques, religieux et linguistiques. Faye promeut également la coexistence pacifique et le dialogue comme des éléments essentiels à la résolution des conflits et à la construction d'une paix durable. Il condamne fermement la violence, l'extrémisme et encourage la tolérance dans tous les domaines. De plus, Faye reconnaît l'importance cruciale d'investir dans l'éducation et les soins de santé en tant que piliers fondamentaux du développement humain et du progrès national. Il donne la priorité aux initiatives visant à améliorer l'accès à des services éducatifs et de santé de qualité ainsi qu'aux programmes de protection sociale, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. Ces mesures indiquent un changement positif à venir pour le Sénégal, mettant en avant les intérêts du peuple et la progression vers un avenir meilleur. Pensez-vous que le Sénégal est prêt pour ce nouveau départ? Quels espoirs avez-vous pour Faye? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous nous engageons à fournir des vidéos sur des sujets souvent négligés, comme la politique africaine, l'économie en croissance et le pouvoir en évolution. Merci d'avoir regardé, et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo.